Salut, je m'appelle Britney, mais tout le monde m'appelle Bri. Je croyais au vrai amour et je voulais trouver mon âme sœur. Et toi? Sois honnête. Mais à 16 ans, j'étais encore célibataire. C'était pas parce que les garçons ne m'aimaient pas. Au contraire, j'avais beaucoup d'admirateurs. Je faisais partie de l'équipe de volley et les gars avec qui je jouais m'avouaient souvent leur amour. Mais je les envoyais tous dans la friendzone. Bri, on va au ciné après l'entraînement, je t'aime bien. Je suis désolée, mais on ne peut pas être plus que des potes. Mes amis se moquaient de mon inexpérience. Mais je les ignorais. Après tout, elles venaient vers moi en larmes à chaque fois qu'elles se faisaient tromper ou larguer par leurs copains. Ah, Bri, c'est horrible. Comment il a pu rompre avec moi devant toute l'école? Tu vois ce que je veux dire? Je voulais pas répéter les erreurs de mes amis. C'est pour ça que j'attendais quelqu'un de spécial. Mon monsieur parfait. Mes parents avaient toujours été un exemple de relation parfaite pour moi. Ils se disputaient jamais. Et ils allaient souvent à des rendez-vous romantiques. Je croyais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, comme l'été et la glace. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré. Oh, t'es vraiment adorable. J'ai observé mes parents et j'ai fait une liste des choses auxquelles je devais faire attention quand je chercherais mon petit ami parfait. Tout d'abord, comme mes parents, on devait partager un signe du zodiaque. Je suis Sagittaire d'ailleurs. Et toi? Ensuite, on devait bien aimer la même nourriture, la même musique et les mêmes passe-temps. Il y avait d'autres choses, mais ce qui comptait le plus, c'était que je devais avoir le coup de foudre. C'est la première fois que je montre cette liste à quelqu'un, donc c'est un secret, d'accord? Maintenant, tu sais pourquoi j'ai friendzoné tous ces mecs? Il n'y en avait aucun qui correspondait à tous mes critères. Pourtant, je ne perdais pas espoir et j'attendais toujours mon âme sœur parfaite. Un jour, mes parents m'ont annoncé une nouvelle incroyable. Bri, chérie, ton père et moi avons acheté un bungalow au bord de l'océan. On va y aller pour les vacances. Waouh, c'était génial. Dès que les vacances d'été sont arrivées, on est parti là-bas. Le bungalow était dans une petite station balnéaire. C'était tellement beau là-bas que j'étais complètement sous le charme. J'avais hâte de découvrir et de prendre plein de selfies. Donc la première chose que j'ai faite a été de courir à la plage. Je me tenais sur le bord de la jetée et j'étais sur le point de prendre un selfie quand un gars sombre en uniforme de sauveteur est venu me voir. « tu ne sais pas lire. Il est interdit de plonger de la jetée. » Je n'avais pas l'intention de le faire. Je porte même pas de maillot de bain. C'est ce qu'ils disent tous, juste avant de sauter à l'eau. Tu t'es fait piquer par une méduse ou quoi? Pourquoi t'es aussi méchant? Je suis encore gentil là. Allez, bouge de là. Ce sauveteur m'a chassé de la jetée. Quel con! J'aurais pu continuer à me disputer avec lui, mais je n'allais pas le laisser ruiner mon humeur le premier jour des vacances. Du coup, je suis retournée au bungalow. Là-bas, des nouvelles inattendues m'attendaient. Bri, nos vieux amis viennent dîner ce soir. Ils ont aussi acheté un bungalow à proximité. Ils ont un fils de ton âge. Sam est un bon garçon, je suis sûre que vous vous entendrez bien. J'ai juste levé les yeux au ciel. Mes parents essayaient toujours de me caler avec quelqu'un, mais j'étais sûre que Sam ne correspondrait pas à mes critères. Comme tout le monde. En plus, à tout moment, Sam était ce sauveteur impoli. Ce serait vraiment horrible. Bien sûr, j'ai essayé de dire que j'avais déjà des projets, mais... Pas d'excuses, Bri! Ça n'a pas marché. Des gens ont toqué à notre porte. Nos invités étaient arrivés. Attends, Sam, c'était ce mec magnifique. Nos regards se sont croisés et j'ai senti la flèche de Cupidon frapper mon cœur. Il s'est approché et il m'a chuchoté à l'oreille qu'il ne voulait pas écouter les adultes parler. Viens, on regarde Coco et on mange des hamburgers végétariens. Je ne mange pas de viande. T'es sérieux? Je suis végétarienne et j'adore ce film aussi. T'imagines? Je n'avais jamais rencontré un gars qui était fait pour moi. On s'est caché dans ma chambre et on a passé la soirée à discuter. Il s'est avéré que Sam jouait aussi au volley. On avait plein de choses en commun. Est-ce que j'avais enfin trouvé mon monsieur parfait? Je suis tout de suite tombée amoureuse de Sam. Et c'était réciproque. Nos parents étaient ravis quand ils ont découvert qu'on a commencé à sortir ensemble. J'étais aux anges aussi. Malheureusement, le conte de fées n'a pas duré longtemps. Sam est vite passé du prince charmant à un psychopathe. Il a dit qu'il m'aimait, mais tu sais ce qu'il aimait encore plus? Gagner. Il était carrément obsédé par ça. Un jour, on traînait sur la plage quand j'ai vu d'autres couples jouer au volley et s'amuser. J'ai suggéré qu'on y joue aussi, mais Sam a pris le défi au sérieux. Je vais te battre! Il a commencé à jouer comme s'il était en compète et il m'a explosé, bien sûr. Après ça, il a commencé à se vanter d'avoir accompli quelque chose d'incroyable, alors que j'étais allongée face contre terre dans le sable, comme une étoile de mer triste. Ah ouais, c'est qui le meilleur, hein? C'est moi le meilleur. Alors ça fait quoi de perdre, Bri? Le pire, c'est que ce maître nageur arrogant, Derek a tout vu. Bien sûr, il s'est moqué de moi. Ton copain est tellement attentionné. Pendant que Sam fléchissait ses muscles devant les filles, Derek a essayé de m'aider à me relever, souriant avec suffisance. « Donne-moi la main, poupée. J'ai pas besoin de ton aide. Et c'est Bri, pas poupée, compris? T'as la langue fourchue, hein? Tu m'énerves. Me parle même pas. » J'ai attrapé le bras de Sam et je l'ai traîné hors de la plage. Malheureusement, c'était que le début. Tous les jours, Sam me décevait de plus en plus. Il n'arrêtait pas d'essayer de me battre à tout prix. Qui boirait un milkshake plus vite?
qui ferait le saut le plus stylé dans la piscine, qui chanterait mieux au karaoké. Tous nos dates ressemblaient à une compétition. Je commençais à douter qu'on soit fait l'un pour l'autre. Ma liste n'avait donc pas fonctionné, mais mes parents en étaient la preuve vivante. Regarde ce couple adorable. Ils se comportaient comme des jeunes mariés alors que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont mariés. Ils finissaient même les phrases de l'autre. J'ai tellement faim, je pourrais avaler une pizza de la taille de la lune. C'est comme si tu lisais dans mes pensées. Mes parents étaient heureux, tant que je ne voulais pas encore laisser tomber Sam. J'ai décidé d'organiser un rendez-vous romantique au bord de l'océan et de lui dire que son comportement me rendait dingue parfois. J'ai apporté une couverture et des fruits, mais Sam s'est vite ennuyé d'être assis au même endroit. Il était comme un enfant agité, à la recherche d'une aventure. Malheureusement, il l'a trouvée. Sam a vu la jetée et le panneau qui disait qu'il était interdit de plonger. Une lumière dangereuse est apparue dans ses yeux. J'ai tout de suite compris ce que ce fou était sur le point de faire. Sam, n'y pense même pas. Je ne vais pas plonger de la jetée. Peu importe, espèce de poule mouillée. Je le ferai, moi. Il a couru et a sauté dans l'eau. Puis il a tout de suite commencé à s'agiter et à crier qu'il avait été piqué par une méduse. Je savais pas quoi faire. Heureusement, Derek a vu Sam et a ramené mon copain à terre. T'as perdu la tête? Tu penses que le panneau est juste là pour faire joli? T'as de la chance que j'étais là pour t'aider. Arrête de me faire la morale. C'est ton taf de sauver les gens. Ils ont commencé à se disputer et m'ont regardé comme s'ils voulaient que je choisisse un camp. Pour être honnête, je savais que Derek avait raison, mais Sam était mon copain. Je devais le soutenir. J'ai raccompagné Sam au bungalow et j'ai appelé un médecin. Il a traité la piqûre de méduse et il a prescrit du repos au lit jusqu'à ce que Sam se rétablisse complètement. C'est comme ça que j'ai découvert que mon copain, en plus de tout le reste, était aussi une drama queen. Il agissait comme s'il était la personne la plus malade du monde et il n'arrêtait pas de pleurnicher. Oh, je me sens tellement mal. Brie, ferme les rideaux et apporte-moi un soda. D'accord, c'est pas la peine d'en faire tout un plat. Et gratte-moi le nez. Tu peux le faire toi-même, ça? Honte à toi. Oh, je souffre, tu ne peux pas t'occuper de moi. C'est de ta faute si tu penses que les règles ne sont là que pour les autres. Te plains pas maintenant. Ça m'a fait la moue. Je me sentais coupable et j'ai continué à prendre soin de lui. Mais Sam se comportait comme un gamin gâté et ça m'énervait. J'ai décidé de faire une pause. J'étais allongée sur la plage. J'écoutais le bruit des vagues et j'ignorais les messages vocaux de Sam. De toute façon, il ne faisait que se plaindre qu'il s'ennuyait. Brie, comment tu peux t'amuser alors que je suis malade? J'en ai marre de toi. Puis quelqu'un a bloqué le soleil. J'ai levé les yeux et j'ai vu Derek. Je pensais qu'il dirait encore quelque chose de sarcastique, mais il était juste gentil. Je sais que ça me regarde pas, mais je pense que ton copain est très égoïste. T'as pas tort. Derek s'est posé à côté de moi. On s'est mis à parler et il a dit qu'il travaillait comme sauveteur parce qu'il aimait aider les gens. J'ai peut-être l'air impoli, mais je suis pas méchant. J'étais de mauvaise humeur ces derniers temps. Mais Derek a réussi à me remonter le moral. On a marché pendant un bon moment et on a appris à mieux se connaître. C'était une personne drôle et intéressante en vrai. J'ai arrêté de voir Sam aussi souvent. Et j'ai passé de plus en plus de temps avec mon nouvel ami. C'était bizarre. Après tout, Derek ne correspondait à aucun des critères de ma liste secrète. Viens, on va jouer au volley. Je n'aime pas vraiment ça, mais je suis prêt à essayer pour toi. C'est quoi ton signe du zodiaque? Je suis lion. Ah, c'est dommage. Je suis sagittaire. Tu vois, on était comme l'huile et l'eau. Mais pour une raison quelconque, je me sentais bien quand j'étais avec lui. J'ai réalisé que je commençais à tomber amoureuse. J'ai essayé de ne pas y penser. En plus, je me sentais coupable d'avoir traîné avec Derek alors que Sam était malade. Bientôt, mon copain imparfait s'est rétabli. Il a suggéré qu'on participe à une compétition de limbo. J'espérais que Sam avait réfléchi à son comportement et qu'il avait changé. Donc j'ai accepté. Quelle erreur. Pendant que les autres couples s'amusaient, Sam essayait de gagner à tout prix. Il grommelait quand je faisais une erreur. Tu pourrais être plus maladroite. Pourquoi t'agis comme si on pouvait gagner 1 million? On a tout donné et on a pris la 2e place. Sam se comportait comme si c'était la fin du monde. Il m'a blâmé pour ce qu'il considérait une perte. Oh, je le supportais plus et j'ai rompu avec lui sans aucun regret. Oh non, Brie, ma chérie, c'est pas toi qui me largue, c'est moi qui te largue. Il voulait même être le premier à rompre avec moi. Mais je m'en fichais. Ce qui importait, c'était que je me sois libérée de lui. Je suis allée au poste de sauveteur de la plage et j'ai dit à Derek que j'avais rompu avec Sam. Je voulais te dire que ça fait longtemps que je t'aime bien. On est très différents, mais je suis attirée par toi comme un aimant. Waouh, c'est inattendu. Brie, je suis très flattée. T'es une fille géniale, mais je peux pas sortir avec toi. T'imagines, il m'a dit qu'il avait une liste de critères pour sa future copine parfaite et que je ne correspondais à aucun d'entre eux. Je suis désolée, mais on ne peut qu'être amis. Puis il a fait signe à une jolie fille et elle est venue vers nous. Brie, voici Marie. On s'est rencontrés récemment. Mais j'ai l'impression qu'elle est mon âme sœur. On est parfaits l'un pour l'autre. J'étais tellement énervée que j'avais la tête qui tournait. J'ai réalisé que c'était le karma. Après tout, j'avais l'habitude de friendzoner tous ceux qui voulaient sortir avec moi. J'étais malheureuse. Et j'ai souri à travers mes larmes et j'ai souhaité le bonheur à Derek et à Marie. Après les vacances, je suis rentrée à la maison le cœur brisé. Bientôt, mes parents ont vu à quel point j'étais triste et ils m'ont demandé ce qui s'était passé. C'était la première fois que je leur parlais de la liste que j'avais faite après m'être inspirée de leur relation heureuse. Mais maintenant, je suis perdue. Sam était censé être parfait pour moi, alors qu'en fait, c'était juste un parfait connard. Mes parents se sont regardés surpris et ils ont rigolé gentiment. Brie, c'est peut-être difficile à croire,
d'accord. Mais quand on s'est rencontrés avec ton père, on ne pouvait pas se supporter. C'est ça, ta mère m'agaçait et vice-versa. Mais une fois qu'on a appris à mieux se connaître, on est tombés amoureux et on n'a jamais regretté. Waouh, je savais pas ça. Mes parents ont expliqué que ça ne voulait rien dire que d'avoir le même signe du zodiaque et d'aimer la même musique et nourriture. Tu dois choisir avec ton cœur, chérie. Après tout, quand il s'agit de sentiments, c'est inutile d'être rationnel. J'ai soupiré. Mon cœur a choisi Derek, mais lui m'a dit non. Je ne pouvais qu'accepter ce qui se passait. J'étais triste pendant longtemps après ça. Mais avec le temps, la vie est revenue à la normale. J'allais en cours, je traînais avec mes potes et je jouais au volley. Le temps est passé et bientôt c'était de nouveau l'été. Mes parents m'ont ramenée sur la côte. J'avais des souvenirs désagréables de ce séjour là-bas, mais j'ai quand même accepté de venir. J'ai déballé mes affaires et je suis allée à la plage pour profiter du coucher du soleil magnifique. Et puis, j'ai vu quelque chose de bizarre. Mon ex et Marie jouaient au volley ensemble. Ils se taquinaient et j'avais même l'impression qu'ils étaient sur le point de se battre. Je suis le dieu du volley, tu verras. T'as rien comparé à moi, bébé. Au final, aucun des deux n'a gagné. Ils ont fini à égalité, puis d'un coup, ils se sont enlacés comme un couple amoureux. Ma bouche s'est ouverte et j'étais choquée. Attends, Marie ne sortait plus avec Derek ? Quoi ? Puis ils m'ont vue et ils se sont approchés. Oh, Brie, je suis tellement heureuse de te voir. T'as l'air surprise. C'est un euphémisme. Ils ont dit qu'ils s'étaient rencontrés par accident et qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Après tout, ils aimaient tous les deux gagner et être aux commandes. Donc Marie a rompu avec Derek pour être avec Sam. Je m'attendais clairement pas à ça, mais j'étais heureuse pour ce couple étrange. Je sais que j'ai été un crétin parfois, je suis désolée pour ça. J'espère qu'on peut quand même être amis. Ah, c'est du passé. Bonne chance à vous. Je les ai laissés là et je suis allée à la jeter. Mais quand je suis arrivée, quelqu'un était déjà là. Derek était assis les pieds dans l'eau et il regardait tristement au loin. Je me suis posée à côté de lui. Vous n'avez pas peur des méduses, monsieur le maître nageur ? Brie, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je suis certainement pas venue ici pour plonger. Pourquoi t'es aussi triste ? Il a souri tristement et il m'a dit que Marie avait rompu avec lui. C'est tellement bizarre. J'avais la liste et je pensais qu'on était faits l'un pour l'autre. J'ai mis ma tête sur son épaule et je lui ai parlé des conseils de mes parents. Tu devrais écouter ton cœur. Lui ne te trompera jamais. Mon cœur essaie de me dire quelque chose. Vraiment ? Qu'est-ce qu'il dit ? Que j'ai été stupide de rater ma chance avec une fille aussi incroyable. Il a dit que je devrais aussi t'embrasser. On peut recommencer ? Je pense que je vais donner une autre chance à Derek. J'ai aussi déchiré ma liste. Maintenant, je vais suivre mon cœur. Tu crois au coup de foudre, toi ? Dis-moi tout dans les commentaires.